Yo, on est parti sur un petit commentary d'un pote, Hi I'm Madevo. C'était chez BRM d'évolution précédemment et qui est donc pour l'instant Silver 4 il me semble. Donc on est parti, on va partir sur un petit commentary de cette game donc, qui se passe autour de Silver 5-4. Donc qui est assez voilà, on va voir ce qui se passe quoi. On va voir, il peut y avoir des trucs donc pour l'instant j'ai vu top, ils ont pas vraiment un tank, un vrai tank. Parce que Thresh aura pas assez de gold pour vraiment tank. Puis Riven ça m'étonnerait qu'elle go tank, ni d'aller. Donc on verra bien. Alors qu'au bot ils ont quand même Bro, même s'il aura pas de gold, c'est quand même un tank de base quoi. Bon on verra bien parce qu'ils ont pas beaucoup de tank non plus. Enfin ils ont beaucoup de dégâts au bot. Fiddlestick, Harry, AP, Lucian, Yasuo, AD, donc c'est pas mal, mais au top aussi ils ont beaucoup de dégâts finalement. En fait c'est une team, c'est deux teams très axées sur les dégâts. Et donc du coup on va attendre que le Fiddle passe à 100%. Il doit avoir un très bon PC on a l'impression. Euh, donc on va se focus bien sûr sur Madevo, donc avec son Cassadin sur la mid lane. Il va être quoi contre Harry sûrement. Puisque Yasuo une TB, ouais ce sera Harry. Et bah le match-up Cassadin Harry, je dirais bah Cassadin déjà en ce moment c'est pas très puissant. Parce que son ulti a été hard nerf quand même. C'est. Enfin, il a plus autant de mobilité qu'avant, quoi, mais c'est quand même pas dégueu. Contre Harry, je dirais, avant le level 6, c'est un peu chaud, après, il a pas de problème, mais avant le level 6, il a pas vraiment d'escape ou quoi que ce soit, donc s'il se fait un peu camp par le fizzle, ça peut être compliqué. Là, il y a un petit bug. Ah, ça, c'est bon. C'est bon, ça arrive. Désolé, petit bug du machin. Ok. Donc on va mettre les rôles en face de chacun. Donc c'est quoi? C'est Riven top, Yasuo. Voilà. Ok. Donc on va se focus vraiment sur Cassadin qui est parti. Bon stuff déjà, bon choix de stuff Cassadin puisqu'il est parti sur Bottle 3 Popo. Après j'ai pas regardé les runes non plus. Hein. J'ai pas regardé les runes, mais pour l'instant il a l'air. Bon, Nidale qui a pas encore acheté. Il a l'air d'avoir des stuff pas dégueu. Quoique Yasuo. Yasuo est vraiment ballsy sur le coup là. Parce que Yasuo de base se fait hard niquer par Riven. Et il est parti lame de Doran, donc une seule popo. Donc s'il prend cher au début, Riven en a 3. Et elle a combien d'AD? Elle a 7 d'AD de plus que lui déjà. Donc si elle prend un trade et qu'elle le met genre mid-life, il va prendre sa popo, il va être 3 quarts life. Et elle, même si elle arrive mid-life, elle pourra régénérer plus que lui puisqu'elle a 3 popos. Et en plus, elle pourra lui mettre tellement à pression parce que Riven c'est super fort contre Yasuo qui a pas d'escape. Donc du coup, c'est assez chaud quoi. Donc qu'est-ce qui se passe? Rien pour l'instant, ils cover juste leur truc, Madevo qui cover bien. Par contre, eux, ils ont peut-être dû se mettre ici pour cover. Donc, j'ai mis bon. Ah oui d'accord. Donc alors, il faudrait peut-être qu'il y aille maintenant. Bon c'est bon. Pour être sûr de pas, surtout de ne pas rester, de ne pas rater un creep au début de game. Parce que s'il loupe un petit creep mêlé, bah c'est déjà un tiers du niveau. Enfin pas un tiers mais genre un cinquième, un truc comme ça du niveau 1, c'est vraiment important. Bon, bon farm pour l'instant. Donc l'aller-retour qui Harry elle a bien mis. Mais bon il avait le cheat du coup ça lui a rien fait. Parce que là Harry est parti ouais, sur un autre Doran. Pour l'instant, Harry push plus, mais c'est normal qu'Assalan va se faire. Normalement, va se faire avoir au début, puisqu'il c'est un cac, c'est un corps à corps. Du coup, forcément, et bah, au début, il se fait un peu. Il se fait un peu. Enfin, s'il s'approche, il va se faire harass, etc. Donc, c'est bien ce qu'il fait, il reste derrière. Ça sent. Ah, le misclick, je pense, puisqu'il attaquait le cri full life alors qu'il y avait l'autre qui mourait. Ah, il a activé son Z pour essayer de finir, parce que c'est un. En fait, le Z, c'est un reset attack timer. Donc, en gros, on peut faire. Ah oh. Il a pris cher là, il a pas bougé, c'était bizarre. Il aurait dû bouger.
Donc je disais les Z, donc en gros on peut faire auto-attaque Z et ça fera 2 attaques très rapides du coup, enfin... Donc le Z reset l'auto-attaque. Donc ça peut être pratique pour la stit ou même pour mettre des dégâts. Donc pensez à faire ça, parce que juste mettre Z ça fera des dégâts, mais auto-attaque Z ça fera encore plus de dégâts. Donc Larry qui push un peu, donc il va avoir... début, il va avoir un peu la pression, mais au moins il se fera pas gank. Alors que Harry, regardez, Nidalee est là, son blue, ouais, bon, là elle a plus de vie, du coup elle va pas gank. Fiddle a plus de vie bien sûr. Pour l'instant ils vont pas trop gank. Ah, bien joué à la ward la river. C'est bien. Du coup là il a peut-être pas dû attaquer. Ouais, ok. C'est bien. Pour l'instant il a dû utiliser qu'une potion, donc c'est pas dégueu. Est-ce qu'il l'a? Non, pas assez de dégâts encore. Dommage. Donc là il en perd pas mal parce qu'il... Ah. Là il aurait dû se décaler vers la gauche pour esquiver la boulette, enfin l'orbe, le Q-spell d'Harry. Pour l'instant il a un peu la pression. Harry elle est tranquille. Alors voyons voir si Yasuo au top. Riven. Wow. Ça c'est bizarre. Riven qui a utilisé toutes ses potions. Il n'y a pas eu de gank. C'est toutes ses potions contre Yasuo. Alors que Yasuo a même pas utilisé la sienne. Je sais pas ce qui s'est passé, mais normalement c'est pas comme ça que ça se passe. Ah, je vais faire ce bloodbot. Bon, on va juste regarder. On va juste voir ce qui s'est passé. Ah merde. Putain. Voilà. Donc on va voir donc Thresh qui a essayé d'aggro. Et puis ah ouais, c'était assez ballsy. Et Graves qui a loupé son Q-spell. C'est dommage, hein, sinon ils auraient pu vraiment kill. Mais ouais, bien joué. Lucian Braum qui est une botlane très puissante aussi, donc du coup c'est sûr qu'il peut avoir du mal. Donc Thresh qui flash out, très bien. Du coup mid il a utilisé des potions, pas mal. Ah, la Nidalee qui va essayer de gank, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Oui, faut pas qu'elle loupe sa lance. Faut qu'elle la mette par contre. Elle a pas mis ça. Bon, ok, c'est passé, tant mieux. Bon, encaissé un peu le kill, donc dommage, mais c'était bizarre. Elle aurait pu mettre sa lance Nidalee. Puisqu'elle s'adonne un ignite, du coup ça aurait été bien s'il avait le kill. Yas Riven qui est mort top, on va quand même voir ça. Comment est-elle morte top? J'ai du mal à comprendre comment elle peut mourir top en fait. Oh, ça c'était bien joué à la E pour esquiver la tornade. Ouais, c'était joli. Mais qu'est-ce qui va se passer? Elle s'est pas fait gank, hein, il me semble. Donc là, top. Donc il y a Fiddle qui dit qu'il va top. Elle va se prendre un coup de tour, je pense. Ah ouais, ok. Waouh. Ah là, c'était du gros plays. Oh, c'est pas possible. Ok, donc Riven se fait 2 coups. Yasuo fait sa tornade à l'envers, puis la flash out. Oh, c'était pas mal, hein, c'était un gros plays ici. Waouh, c'est assez violent. Donc on va retourner sur notre Cassadin. Il devrait back là maintenant, c'est le meilleur moment pour back. Parce que sinon déjà il a plus de vie, il va être en retard de stuff sur Harry. Harry elle a acheté quoi? Ok, donc elle go sur Morello. Ensuite Riven ouais stuff classique, il prend épée longue dès le début. Ok, le stuff ça c'est cool. Donc là on peut voir, wow, il aurait dû back hein, parce que... Bien joué. Ok, il a eu le level 6, il a pu s'en aller. Bon, finalement il a essayé de faire le plus de creep, il y a déjà un... Bon, ils ont à peu près le même farming, mais après c'est normal puisque Cassadin est corps à corps encore une fois, donc du coup il a plus de mal à farm. Par contre, vraiment au top, ça m'étonne. Dommage que Riven ne soit pas un peu plus forte parce que là, elle se fait out, enfin elle se fait out, elle perd en creep. Elle s'est fait tuer une fois alors qu'elle le menait juste parce qu'elle s'est pris 2 coups de tour. Elle a plus son flash du coup alors que Yasuo elle a pas non plus. Ok, donc encore ça va. Ah, un gank qui se prépare top lane. Harry qui décale aussi. Oh le ninja gank. Oh le petit ninja gank. Des familles, mais sauf que Final Stick n'est pas level 6. Donc il va falloir que Harry l'agresse. Ah bah... Ils y vont comme ça eux. Ah ok, et ça passe.
Ok, sans pression, ils avancent comme ça tout droit, ça marche. Bon bah tant mieux alors. Riven, ouais, elle aurait dû straffer un peu, bouger dans tous les côtés pour esquiver la tornade de Yasuo, parce que dès qu'elle l'avait prise, c'était sûr qu'elle mourrait. Du coup. Donc la game qui commence pas trop bien pour Madevo, hein, puisque déjà 4-2 et ouais, enfin toutes les lanes à part la mid lane se font mener. Donc pour l'instant, c'est pas tout ça. Et en plus sur des trucs bêtes, hein, parce que bot c'était serré, top, bah elle s'est pris 2 coups de tour bêtement. Franchement, c'est dommage, hein. Ça se joue à rien. Bon, par contre là elle est oum, donc elle va rien pouvoir faire. Donc je crois que Trashy veut de l'aide. Il ping beaucoup. Ok. Donc Madevo qui continue à farm tranquillement. Est-ce qu'il a... Oui, il a rattrapé son petit retard. Alors qu'au top, le retard s'est encore plus creusé du fait que Riven soit morte. En bot lane, par contre, Lucian qui outfarm bien... Lucian qui outfarm bien le Graves. Hein, qui lui met 52 à 35 Graves est mort une fois, mais quand même. Et là, ça va être chaud pour trade, puisque Lucian avec BF Glaive contre Graves avec seulement une pioche. Ça va être chaud de trade, ouais. Surtout Lucien Braum qui nous va être attention mid, attention, l'agression, Hercule, le gank, le gank de Fiddlestick qui fait mal bien sûr. Hein. Quoique il a même pas touché avec son ulti, mais ouais, ça fait mal, dommage. Il aurait peut-être, est-ce qu'il avait des wards sur lui? Peut-être pas, non. Non, il avait pas de ward, mais il aurait dû faire attention. Par contre, ça, une idée qui est ballsy, mais ça passe, donc c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Ah, mais attendez, il y avait une ward en fait. What? Il y avait une ward et Fidel il a pas réagi. Je sais pas, peut-être que tout le raid était caché dans le bush. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Ah, ils refont la technique des 3 au top comme tout à l'heure. Ah non, ils vont prendre le blue. Oh, c'est bien joué ça, franchement. L'équipe rouge qui joue vraiment bien. Puisqu'ils ils vont casse le blue du pauvre Cassadin. Ou de la Nidalé. On ne sait pas trop. Donc là ça se passe mal pour l'instant. Fiddle 3-0 il va tapoter. Hein. En revanche, ouais, bot il est mal aussi. Oh. Gros gros trinket bleu là. Ah, encore mort top. C'est bizarre hein, quand même ce match-up Riven Yasuo qui est gagné par Yasuo. Bon, Yasuo ça a un peu fait camp aussi, mais le premier kill s'est fait en 1v1 et c'était... C'est ça qui est... C'est de là où est parti le snowball. C'est un peu dommage. Du coup, le petit gank sur Highheim Guitar. Donc les Highheim qui est au début du pseudo qui est très courant en ce moment j'ai l'impression. Et le petit Thresh qui caisse au calme, c'est sympathique. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Donc mid. Oh le flash. Le flash du Fiddle qui laisse le kill à Harry. Bon la game là qui se passe vraiment mal pour l'instant parce que après Nidali qui est pas mal, qui a les 2 kills sur 3. Toutes les lanes se font out farm du coup. Par contre, il a pas beaucoup farm avec le dragon, j'ai l'impression de comprendre. Donc toutes les lines se font au top, c'est assez serré. Mais sinon, je sais pas comment ça va se passer avec Thresh. En plus qu'après le kill de Nidale, c'est ce qui va peut-être être chaud. Enfin, si Nidale avait eu un 3ème kill, elle aurait peut-être pu renverser la balance. Fiddle, oui bien sûr, Fiddle qui peut faire le Drake tout seul, un peu quand il veut. Hein. Et il va le finir, j'imagine, sans... Il n'y a pas de ward, il y a une pink là. Il a pas de problème. Alors on va voir top si ça se passe. S'il arrive à... Si Riven arrive à concrétiser un petit kill ou... Non, moi je pense pas, clairement. Il a quoi? Il a un statique. Il a de l'armor. Un peu. Elle aussi a de l'armor, mais elle a juste un brutal. Ouais, ok. Avec Riven, ça peut aboutir à quelque chose. Quoique, juste le flash de Yasuo. Il a sa TP, donc il peut juste back TP s'il a envie. Donc le premier Drake pris par les raids. L'équipe rouge. Donc I am Thresh main qui joue Braum. Thresh est très ballsy. Il devrait pas autant go puisque
Graves est assez mal. Et Graves est mort. Oh, beaucoup de flash là. Donc forcément, ouais. Enfin, Thresh, c'est bien ce qu'il fait, mais seulement si son ADC avait de l'avance, quoi. Parce que là, ils étaient en retard déjà. Enfin, on peut voir rien que le stuff. Hein. Ils étaient en retard et ils go in comme ça. Là, à la place du Graves, il fallait juste back et laisser le Thresh mourir tout seul parce que il valait mieux ça, quoi. Parce que là, il va encore perdre du farm, déjà 30. Ça va encore plus arriver parce que là, il va perdre tout ce farm puisqu'il est encore à la base. Je sais pas ce qu'il fait d'ailleurs, faudrait qu'il revienne vite. Parce que là, tout ça va être perdu, enfin, va être pris par Thresh seulement. Du coup, c'est dommage. Ah, Nidalee qui a mis une belle lance. Elle aurait dû essayer de le laisser à Kassadin, je pense, pour qu'il revienne un peu dans les games. Mais bon, c'est pas non plus mauvais sur Nidalee, donc c'est pas grave. Là, 3 kills qui ont été pris, un sur Nilda, un sur Kassadin. Donc ça, c'est bien joué. Finalement, c'est peut-être pas perdu. Du coup. Et Riven qui a kill Yasuo en 1v1. Je sais pas comment ça s'est passé. Et Yasuo a dû faire de la merde, ou Riven est devenu ce qu'il est, je sais pas. Et donc en tout cas c'est bien pour l'équipe bleue, ça, oui, belle esquive. Donc là il faudrait qu'il utilise sa bottle pour régénérer un peu. Il go sur un stuff mana, ce qui est pas dégueu avec Kassadin. Donc Ahri, ouais, ça, elle a été tentée par la baguette trop grosse, la baguette trop grosse, pardon, parce que elle avait 1600, mais elle aurait pu finir son, ouais, enfin peut-être qu'elle aurait pu finir plutôt son Morello puis faire ses bottes du sorcier, je sais pas. En tout cas, Ahri qui va décaler bot, j'imagine, sur un Nidalee peut-être, pendant que Lucian a vraiment une avance en stuff, hein, par rapport à Graves. Ah, ça aboutit pas un kill. Il avait l'ulti, hein. Graves avait l'ulti, il pouvait peut-être... Là, il Q-spell Lucian ulti, et Lucian meurt. Donc il faudrait qu'il fasse... Vas-y. Vas-y. Voilà, très bien. Bien joué Graves, là. Bien joué. Donc finalement... Ouais, bon... Riven qui est morte, mais elle s'est fait gang, du coup là c'est pas trop de chance. Mais elle s'est pas trop laissé distancer en farm. Du coup, Kassadin aussi remonté en farm. Et pas Graves. Par contre, Graves est quand même toujours en retard. Kassadin, du coup, qui en profite pour essayer de prendre la tourelle mid. Je pense pas que ça, il l'aura tout de suite. Et top, la tourelle a été prise. Yasuo qui a fait des tabi ninja, c'est intéressant. Contre Graves, contre Riven. Parce que c'est vraiment des bons dégâts. Enfin, franchement, les deux teams ont des bons dégâts AP et AD hybrides. Donc c'est. Ah, le flash du Fiddle qui va finir Kassadin. Dommage. Donc Fiddle, ça fait 2 fois qu'il flash in le mid. Il s'acharne. Il voit là où sont les kills. C'est Fiddle qui a l'air de bien jouer. Ah, je crois que Kassadin réclame son blue. Mais Nidalee va lui laisser, c'est ce qui est très sympa. Ce qui est très cool. Par exemple, Fiddlestick va le prendre lui. Mais bon, Fiddlestick, ça a vraiment besoin d'un blue aussi, donc c'est pas dégueu. Du coup, non, oui, faut pas qu'il a. Je pense pas. Il a une côte épineuse. Quelle côte épineuse? J'ai cru voir. Personne. J'ai bugué des yeux sûrement. Parce que j'ai cru voir une côte épineuse. Bon, Thresh encore qui a voulu jouer trop agressif et du coup bah, il s'est fait punir là. Donc dommage. Donc là il y a du gros ping encore. Nidalee, je sais. J'avoue je joue jamais Nidalee jungle donc je sais pas trop quel stuff est bien ou pas. En revanche, Kassadin qui a fini son séculaire, ouais, tant mieux parce que à 23 minutes, non, pardon, à 25 minutes, je crois que c'est 10 trucs en tout. À 25 minutes, il sera plein. Donc ça, c'est cool. En revanche, Nidalee. Donc elle a fini, ouais, elle a fini son Morello. Je pense qu'elle appartient Echo de Luden ou. Enfin, je vois beaucoup de joueurs faire Echo de Luden en ce moment. Donc, du coup, peut-être qu'elle va partir là-dessus. Bon, je sais pas trop. Mais, en tout cas. Voilà, c'est pas non plus dégueulasse, hein. Franchement, le farm, c'est pas énorme, mais voilà, ils en ont quand même, quoi. Et franchement, la botlane qui joue bien, hein, la botlane rouge qui est pas dégueu. Thresh qui a du flash.
Riven qui sait passer les murs. Heureusement, quand même. Parce que déjà qu'elle a du mal contre Yasuo. Par contre là elle veut tuer. Oh là là. Le bait du Fiddlestick. Ils se sont croisés, ils sont repartis direct. Et encore 2 kills mid, la décale de Nidalee et Kassadin. Désolé d'avoir loupé les kills. Désolé. Harry qui en profite pour push le mid, ça c'est bien joué. Est-ce que la tourelle va tomber? À vrai dire, c'est possible si... Ouais, elle va reculer, je pense. Ouais, elle va sûrement partir. Harry qui a bien joué là. Oh! Harry qui a bien joué, elle s'est repositionnée pour que l'orbe, le retour de l'orbe qui fait des dégâts bruts revienne. Donc ça c'était intéressant. Et en plus elle a attendu que Nidalee lui saute dessus pour mettre son bisou, donc elle pouvait pas le louper du coup. Donc c'était bien joué. Donc là la jungle qui est au rouge, hein, elle est plus du tout au blue. Même ça c'est Fiddle qui la smite. Donc, du coup c'est assez chaud pour les bleus. Ils sont pas trop respectés dans leur jungle. Graves level 9, il va pas pouvoir faire grand chose. Il va pouvoir... Ah, casser un. Oui, qui met des bons dégâts. Graves ulti. Ça peut... Oui. Oh. Bien joué. Graves qui a pris le kill, ça c'est bien. Et Kassadin. Graves Kassadin, parfait. Par contre, un Drake est en route, du coup, à cause de ça. Donc peut-être que ça aurait été... C'est bien, mais c'est leur combienième? Deuxième Drake. Du coup, va falloir faire attention. Parce que les Drake, faut pas les négliger. Ils vont essayer de push un peu de top avec Thresh et Riven. Pendant que Nidalee qui a 5 kills. Hein. Nidalee est bien. Elle a gagné pas mal de gold en tout. Ouais, elle a comme Kassadin le plus. Ouais. Alors qu'en face, on voit vraiment là l'écart. Parce que là ils ont 6000, 6000, 5000, 4000. Alors que là ils ont 6000, 6000, 6000, 6000. Et du coup, vraiment ils ont de l'avance. Donc le gros kill là, beau kill de d'aller et Graves sur Harry. Harry qui a overextend là. Elle aurait pas dû aller là. C'était vraiment loin, elle était toute seule, elle savait pas qui y avait. C'est dommage. Donc, Kassadin qui va finir son Athènes. Je crois que c'est Athènes. Oh, Mixley qu'il a fait son E à l'envers. Il peut peut-être faire quelque chose sérieusement parce que ils sont level. Ouais, il prend cher quand même. Hein. Si Thresh, waouh, Thresh est vraiment agressif. Je crois qu'ils ont vu Fiddle, hein. Du coup, ouais, peut-être mieux qu'il back. Oui, oh dommage. Donc là, faudrait. Est-ce qu'il a assis? Ouais, Kassadin a assis. Thresh qui a pris le kill encore, donc ça c'est un peu dommage du coup. Ah, bien joué ça, le flay à l'envers pour ramener Braum. Et le doublé de Thresh. Mais c'est Thresh qui va les carry, c'est magnifique. Ou pas. Il aurait peut-être dû laisser les kills hein, là. Parce que, ah, au moins, il a bien grave là. Oh, Superman qui va mourir. Et ça va pas aboutir à un kill. Oh, flash out de Madevo parce que il serait pas mort. Il a préféré jouer à la sécurité. Je sais pas quel était le cooldown de son ulti. 3,8 secondes, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Du coup, peut être pas dégueu. Nidalee qui va bien pouvoir poke avant les fights. Donc ça va être intéressant. Ils vont prendre la tourelle mid là, sûrement. Ah, l'ulti, il a un flash ou pas, Fiddle? Je pense vraiment qu'il faut que Fiddle il avance plus vers les gens au lieu de mettre ses sorts, puisque du coup son ulti fait pas de dégâts. Il aurait pu faire plus peut-être, mais c'était bien joué déjà, ça fait 2 kills. Donc bien joué de sa part. Bon, par contre cette tourelle va tomber, hein. Clairement. Voilà, elle tombe. Et ils avancent, ils continuent d'avancer pendant que Madeo dépush top. Demande de l'aide, enfin ils lui disent de revenir. Thresh va gras dans le wall. Faut savoir que les attaques auto de Thresh elles passent le wall parce que l'auto-attaque elle passe par au-dessus en gros. Enfin c'est pas un projectile. Du coup ça esquive pas. Donc ça va être intéressant. Thresh le grab qui passera pas. Ouh, c'est ballsy ça. Il a pris cher du coup.
Oh oh, une petite brome loupée. C'est un peu des fights loupés là. Ah la Harry qui attend. La Harry. Non, dommage. Quoique. Harry qui attend. Il n'y a pas de ward. Mais je pense que. Enfin, elle a pas dû vérifier s'il y a une ward ou pas. Et ouais, elle a pris. Oh. Alors là, il y a eu deux choses bien. Déjà, elle a ulti. Elle a esquivé l'ulti des Graves. Mais en revanche, elle a ulti devant. Enfin, derrière Graves, du coup, l'orbe elle est pas revenue. Elle a pas fait de dégâts. Mais ça va, elle avait assez de dégâts du coup. Elle a bien fait l'Uden comme je pensais. Enfin, je pense que c'est un bon stuff puisque beaucoup de personnes le font. Et donc ensuite, donc là ils sont obligés. Ah oui, ils ont eu carrément l'inhib du coup. Bah là, ça commence à être compliqué. Hein. Parce que maintenant qu'ils vont devoir des push, les rouges vont pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Déjà qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient sans l'inhib. Ils sont toutes les la lane bot aussi elle push. Du coup, ils vont peut-être essayer un Nash ou bait le Nash. Je sais pas trop. Quelle est l'idée fidèle ou juste elle caisse le blue peut-être. Ouais, il a déward le Nash, il fait le carapateur, ça annonce peut-être un Nashor là. Un Nashor à 23 minutes de jeu, c'est pas dégueu. Il le ping. Il y en a qui veulent le faire en tout cas. Bon là c'est ward, ils le savent pas, ils devraient faire gaffe. Ok. Oui oui. Donc Yasuo qui a bien engage, qui a lancé sa tornade et qui a touché Nidalee, c'est bien joué. Et là, ulti Fiddle derrière, qui fait le taf, dommage ils ont failli tuer Yasuo. Fiddlestick qui split la team en deux s'ils veulent pas se prendre des dégâts. Et Graves qui réussit à kill Harry, mais qui se fait kill en retour. Et ils vont pouvoir sûrement Drake, sauf si Lucian meurt. Dans ce cas, ils auraient du mal. Ah bah non, c'est pas Lucian qui meurt, c'est Yasuo. Et c'est Lucian. Et donc ils ne pourront pas Drake. Donc le fight qui s'est finalement retourné. Et Madevo qui ne meurt pas. Le fight qui s'est retourné, hein, qui est fini pour 3 pour 3 finalement. C'est dommage hein, parce que c'était bien joué des rouges, ils auraient juste du back, prendre un objectif, je sais pas. C'est dommage. Oh la Nidalee. Ah dommage, elle était fière très très longtemps. Et en vous parlant, j'ai remarqué aussi le petit stuff de Thresh, il manquait peut-être un item à ward. C'est peut-être pour ça qu'ils ont pas beaucoup de ward sur la map, les blues. Ah putain, ça s'est retourné pour un 5 pour 3 finalement. Dommage. Les deux qui sont restés trop longtemps, les deux teams. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Thresh, il est obligé d'acheter un item à ward, ou au moins des wards, enfin, la sidestone au moins, enfin, parce que il y a combien de wards sur la map? Il y en a une là, c'est un trinket, et c'est tout. Les rouges en ont déjà plus, et je sais pas si c'est des longs wards ou pas, je vois pas, mais en gros, enfin, c'est vraiment super important la vision, il pourra ne pas se faire catch, protéger peut-être sa jungle, les Drake, là ils sont même pas au courant que le Drake est en train de se faire. Et franchement, faut qu'il le fasse. Braum là-dessus a bien joué. Et après, Itamara, par contre, petit conseil, vendre le trinket jaune pour prendre le trinket rouge. Pourquoi? Parce que l'Itamara donne déjà 4 wards. Il n'y a pas besoin d'une cinquième, 5 wards même. Hein. 5 wards. Donc pas besoin d'une sixième ward. Il faut prendre l'item rouge. Ça, c'est très bien joué du Fiddle aussi qu'il a pris. Là, chez eux, il faut vraiment que Thresh le prenne. Item rouge. Faut des wards pour trap, pour tout. Faut des wards. Thresh qui prend le kill parce qu'il avait peur qu'il soit pas pris. Ah putain, Yasuo qui est vraiment feed et qui a fait un double kill. Non. Oh la tornade qui passe pas, je sais pas comment. Bon, bien joué. C'était juste, hein. Yasuo qui a failli la outplay. Donc je disais, il faut vraiment que Thresh, Nidalee, au moins prenne des items rouges, si pas Riven ou Cassadin. Et les autres, faut vraiment améliorer son trinket jaune comme a fait Harry, puisque ça donne 3 wards. Ce qui est vraiment puissant. Du coup, les rouges vont push bot pendant que Riven est morte et Thresh est top. Cassadin qui va les prendre en saucisson. Est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose? Je ne pense pas. Si, il a pu faire quelque chose. Il a pu flash out. C'est pas dégueulasse. Gros move du Cassadin. Il est arrivé, il a fait un E, puis il a flash out. C'était pas dégueu. Est-ce qu'on pourra faire quelque chose à 2v2 peut-être? À la TP de Yasuo. Et donc il go in. Yasuo avec ses 12 foyers. Oui, il peut y aller, mais sous la tour, c'est peut-être dangereux. Il a pris cher. Est-ce qu'il va... Non. Non, bon, ça se finit par
le back du Cassadin qui n'avait plus de flash du coup, donc c'était dangereux. Donc Graves qui se feed, du coup Nidalee qui joue bien. Et Graves qui se feed grâce un peu à Nidalee. Parce que il était un peu mal à cause du trash, moi je dirais, enfin... Il a aussi misplay, mais genre le trash à chaque fois il était agressif et Graves voulait pas le laisser. Oh non. Oh oui, oui, les rebonds. Oh, le heal qui passe. Dommage. Bien essayé de Graves qui a tout mis pour essayer de tuer Fiddle, mais il a pas du tout assez de dégâts encore. Hein. Il a presque rien, il a juste l'IE. C'est dommage. Mais il y a plein de kill blue, finalement c'est assez serré. Enfin, les raids mènent tellement parce que ils ont 3 Drake, ils ont eu un inhib, ils ont énormément de push, ceux qui mettent la pression, mais en niveau kill finalement, Nidalee à 7 kills quand même, Cassadin 5, Thresh 5, ça c'est vraiment important quand même, Thresh qui va pouvoir mettre des gros dégâts aux ennemis, MDR. Et puis, par contre Riven qui est un peu mal, là, que 3 kills. Et donc là, enfin le problème un peu c'est que ils ont pas trop, finalement ils ont personne pour vraiment tanker. Ils ont un heal de Nida, Thresh qui peut se mettre un peu devant et un bouclier de Riven, mais après, alors que Braum est déjà assez tanky hein, quand même, presque 2800 points de vie, avec, bon pas beaucoup de résistance, mais beaucoup de vie, ce qui met déjà la pression mentale. On n'a pas envie de l'attaquer là, et c'est peut-être ce qui manque à l'équipe bleue. Du coup, Ahri qui va vraiment poursuivre, elle a envie de l'avoir, elle l'a eu, elle l'a touché. L'écho de Luden qui proc, dommage, bien flash de Graves. Est-ce que Cassandra va l'avoir? Il a son ulti, il va revoir son ulti juste après. Ahri qui met mal quand même, qui met cher. Oh, le Drake qui commence puisque ils savent que Cassandra et Graves étaient au bot, Graves qui doit back. Ils font le Drake. Est-ce qu'ils vont réussir à le finir assez rapidement? Oui, ils s'en doutent même pas en fait. Bien joué à l'équipe rouge là, parce que pourquoi ils ont pu faire le Nash? Parce qu'il y avait 0 ward du côté bleu. Le Thresh qui n'a toujours pas l'item à ward. Donc il n'y a que 5 trinkets pour ward, mais les trinkets qui durent pas longtemps et qui sont pas toujours posés. Et Riven qui a été, enfin Nidalee qui était un peu ballsy à aller prendre ce camp un peu pour rien finalement. Et Riven, je ne sais pas ce qu'elle fait non plus, qui meurt aussi. Dommage. Bon, je pense que là ils vont pouvoir push mid et prendre au moins l'inhib, si pas plus. Encore un hit qui, encore le kill du Graves. Du coup il reste qui? Il reste Cassadin, il reste Thresh. Thresh a beau avoir 5 kills, il pourra pas faire grand chose. Hein. Il a plus ulti. Bon. Là je pense que si Rouge joue pas, s'ils jouent bien, ils prennent déjà l'inhib. Puis ouais, quoique les deux lanes elles push, donc c'est dommage. Parce que si ça push top par exemple, ils auraient pu continuer top. Ils vont essayer de finir en fait, ils vont juste essayer de finir. Quoique Nidalee est revenu. Est-ce que c'est possible de finir? Ou ils vont finir, ils vont push à mort. Avec le Nashor en plus ça se finit très vite. Le Braum qui flash. Grosse juke, hein. Il a voulu esquiver l'attaque du creep. Et ça va finir là-dessus du coup. Je pense, ils s'amusent, ils font des derniers kills, Yasuo qui s'éclate. Donc qu'est-ce qu'on peut voir cette game? Bah que au top, qu'est-ce qui s'est passé? Yasuo a un kill par misplay un peu driven au début. Et ça snowball aussi grâce au Fiddlestick qui a fait bien son taf en gankant bien le top. En mid lane c'était serré jusqu'au moment où Ahri a un peu décalé bot, où elle s'est fait gank par Fiddle ou des trucs comme ça. Et ça a aussi fait ça quoi. Et donc finalement au bot aussi Thresh qui était trop agressif alors qu'il aurait dû jouer plus passivement du moment qu'il commençait à perdre. En tout cas j'espère que ça vous a plu. Et donc j'espère que ça vous a plu ce genre de commentaires. Vous pouvez me le dire dans les commentaires, etc. Me dire si vous aimez ou si vous aimez pas trop, que si vous voulez que je fasse autre chose, si vous avez des idées. En tout cas moi ça me fait super plaisir en tout cas, et j'espère que ça vous va vous plaire aussi.